Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Comment vous allez dans ce nouveau cycle pour vous, du coup, puisque ça y est, vous êtes tous passés à votre date anniversaire. Donc, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez? Est-ce que vous sentez les nouvelles énergies? Parfois, elles peuvent arriver sur le courant du trimestre, là, hein, sur les 3 prochains mois. Vous pouvez ressentir un changement à ce moment-là. En tout cas, voilà, il faut aussi laisser le temps. Alors, on va aller voir donc votre guidance de juin, hein, que vous soyez en signe donc solaire, ascendant ou lunaire. On prend les choses avec beaucoup de hauteur, hein, on garde son discernement, les amis, comme d'habitude. On adapte par rapport à sa situation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va faire, alors, pour ceux qui ont l'habitude, un tirage général et puis après un tirage sur le domaine professionnel, financier et affectif par la suite. Très bien. Allez, on va commencer avec une carte de l'oracle des miroirs, voir un petit peu euh, l'ambiance générale du mois. Donc, on parle de choix, de direction à prendre, de décisions peut-être importantes. Il est peut-être, voilà, c'est peut-être là, vous voyez, je vous disais, changement d'énergie, changement de cap après votre anniversaire. C'est peut-être sur juin que tout va se jouer. Ça y est, vous avez peut-être pris une nouvelle direction et vous commencez vraiment ce, ce changement, vous le ressentez vraiment, ça y est, sur juin, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie, que vous êtes, comment on dit, euh, motivé en fait à aller vers une nouvelle direction, vers ces changements qui vous appellent de plus en plus et pour lesquels en fait vous êtes fait. Hein, voilà, tout simplement. Allez. Là, du coup, elles sont tombées plus ou moins toutes seules. Donc, j'espère que la dernière va sauter rapidement toute seule. C'est un tirage général, juste pour voir un petit peu. Oh, mais il y en a deux, d'accord. Allez, on y va. C'est un tirage général, il n'y a pas forcément de domaine concerné ici. Donc là, vous voyez, on vous parle de discussion. Alors les discussions, c'est vraiment tout ce temps de réflexion que vous avez eu. Vous avez peut-être beaucoup discuté avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. Vous avez vraiment mûri quelque chose, peut-être mûri ce choix à prendre que vous allez prendre. Hein. Vous êtes en train d'y aller ou vous l'avez déjà pris, vous allez en ressentir les bienfaits sur juin. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de là qui se fait sur juin. Il y a un ressenti, vous voyez, on a l'union. Alors l'union, ça peut être une rencontre, ça peut être, bien sûr, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre après une période comment on dit, de guérison hein, émotionnelle. Vous avez guéri et pensé une blessure du passé. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Hein. Et puis surtout, on arrête en fait, on arrête le conflit, j'ai l'impression, intérieur. J'ai vraiment l'impression que c'est un conflit là avec vous-même. Ce côté où j'étais pas d'accord avec moi-même. J'avais un discours, une façon de voir les choses et je faisais tout l'inverse. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là aussi de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment et, euh, et voilà, et de s'aligner avec soi déjà, d'accord. Après, pour ceux qui sont en couple, eh bien là, on voit effectivement un renforcement, euh, oui, un resserrage de liens, hein, voilà, vous resserrez les liens avec votre partenaire, comme si peut-être que là, par contre, il y a eu peut-être des conflits, hein, si on parle du couple. Autrement, si ça n'a rien à voir avec le couple, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu des tensions avec une personne en particulier, donc ça, c'est à vous, ça vous appartient, et il a fallu user de l'intelligence et de la finesse, en fait, pour pas rentrer dans le conflit plus que prévu, en fait, plus que ce que ça n'aurait pu l'être. Et du coup, vous avez vachement mûri, du coup, par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation. Il y a eu vraiment une espèce de combat intérieur pour pas lâcher tous les lions, là, pour pas tout donner, pour pas entrer dans l'arène et pour pas se disputer presque à un point de non-retour. Vous avez vachement pris sur vous, vous avez fait preuve de sagesse, comment on peut dire ça, d'empathie en plus face à la personne. Je vous sens très empathe et
tolérant en fait. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de tolérance. Mais là, aujourd'hui, vous choisissez vous en fait. Voilà, vous avez attendu que le conflit et que les tensions passent. Vous avez réussi à apaiser les choses par rapport à ce comportement digne d'un sage. Et du coup, ben, vous pouvez être fier de vous parce que maintenant, on va pouvoir discuter. Voilà. Maintenant, les choses sont posées, la colère est passée. Maintenant, on va pouvoir parler. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous ne voulez plus de conflit. Vous avez passé vos tempêtes, même intérieures, même avec vous-même ou pas, hein, ou même avec les autres. Et vous en avez marre, en fait, de tout ça, de ces ressentiments, de ces émotions qui viennent vous polluer. Vous ne voulez plus de ça, en fait. Donc, ça commence très bien, puisque du coup, on fait preuve vraiment de maturité, si on peut dire ça comme ça, face à un souci. On va dire ça comme ça pour être large, d'accord? Allez, on va aller voir tout de suite dans le domaine professionnel, les amis, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bon, on a le stéthoscope, donc là, on peut parler peut-être pour vous les taureaux, de discussion, hein, voilà, de communication, d'entretien, d'échange, voilà. Mais on voit que, vous voyez, c'est la carte de je parle avec le cœur. Hein, j'écoute qu'est-ce que tu as sur le cœur et puis moi, qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Voilà, c'est vraiment un échange à ce niveau-là. Donc, il y a une harmonie qui revient dans votre travail. Après, j'ai l'impression quand même une période un peu délicate. Peut-être que pour certains taureaux, là, il a été question soit d'une période de chômage ou une période de maladie, une période bloquée, hein, tout simplement, au travail, mais peut-être pas à l'aise, peut-être pas, c'était pas fluide, je sais pas, il y a quelque chose qui bloquait en fait. On voit des blocages, il y a une espèce d'isolement en fait. Mais là, ça y est, ça revient. Il y a une libération, vous avez vu, on a vu le feu à côté du gel, donc on va pouvoir dégeler quelque chose, décongeler une situation bloquée. Donc, ça c'est vous, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment cet aspect, je veux faire quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me passionne, clairement. J'en ai marre de me la donner parce que bon, le taureau quand même, moi j'ai l'impression que le taureau il est à fond quoi. Quand il s'engage dans une voie professionnelle ou pas, hein, mais là on parle du pro, mais quand il s'engage dans une voie professionnelle, il est à fond. Donc, et là, il est question de retrouver un équilibre, mais vous voyez un équilibre au niveau temps et argent, en fait. C'est pas un équilibre que émotionnel. Là, on veut pas juste être bien avec les gens. Non, on veut que le temps soit bien rémunéré, bien organisé. Vous voulez, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, vous voulez optimiser, je pense, votre temps de travail et être mieux rémunéré et faire ce que vous aimez. Ça, c'est le cadeau, c'est la prime. C'est le cadeau en plus, c'est-à-dire je fais ce qui me passionne, je fais un métier qui me plaît. Mais là, aujourd'hui, je me pose des questions parce que je suis dans cette force, parce que ça, c'est la carte de la force qu'on retrouve ici. On est quand même dans une espèce de lutte, comme si on faisait beaucoup, comme si on se sentait mais presque au bout de ses forces. En fait, on a beaucoup d'énergie, il n'y a pas de problème, on se donne à fond, mais il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, si je fais tout ça, est-ce que ça va être reconnu et est-ce que ça va être reconnu financièrement? C'est ça surtout. Voilà. Parce que la gloire, c'est bien beau 5 minutes, mais à un moment donné, ça ne remplit pas le frigo, en fait. Alors, on va aller le faire, hein, le côté financier, les amis, mais là, déjà, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de ça. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez, par exemple, mis toutes les chances de votre côté? Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Est-ce que vous êtes lucide sur les gens qui vous entourent? Ça aussi. Peut-être qu'il y a un mauvais entourage, il y a peut-être de l'hypocrisie dans votre domaine professionnel, à moins que c'est la situation actuelle qui vous gonfle, parce que par exemple, vous pouvez être au chômage en fait aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et du coup, c'est cette situation-là qui vous perturbe et qui vous ronge en fait. Donc, on vous dit, ben là, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Un métier qui est bien rémunéré et qui ne te fait pas perdre ton temps pour rien. Voilà, on est vraiment dans cette remise en question. Et pour ceux qui sont en poste, alors voilà, employés, patron, auto-entrepreneur, enfin bref, peu importe. Là,
les gens qui travaillent, on est vraiment dans ce truc de, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon entourage professionnel et je veux le changer en fait. Voilà. C'est soit un plan, une organisation euh, ou une personne. D'accord? Donc il y a bien une proposition, il y a bien quelque chose quand même là qui s'annonce. Est-ce que c'est une proposition à proprement parler? Pas sûr. Ça peut être vous qui déclenchez quelque chose. C'est vous qui avez une clé qui ouvrez une nouvelle porte. Moi, je pense que c'est vous qui vous faites un cadeau là. C'est vous qui allez chercher ce plus, ce côté, ce que j'ai envie de faire en fait. Voilà. Là, vous vous octroyez la possibilité d'être heureux et donc de faire un choix. En fait, on n'oublie pas la carte là du tout premier tirage. Donc, on vous dit vraiment qu'après une période de combativité, on va dire, de lutte pour arriver là où vous voulez aller, il y a une période d'apaisement, de tranquillité. On pose un peu le cerveau. C'est-à-dire qu'on a tout donné ces derniers mois et ça y est, on obtient la rémunération ou la reconnaissance. On va dire ça globalement, la reconnaissance qu'on cherchait en fait. Voilà. Aujourd'hui, je vais vers une vie professionnelle plus équilibrée, plus stable et, et qui vous plaît en fait clairement. Hein, enfin, il n'y a pas d'autre possibilité de dire les choses. En fait, on retrouve ou on trouve un équilibre professionnel. Mais on fait un choix, on coupe avec tout ce qui ne va pas, on se fait ce cadeau, on ose, en fait, clairement, on ose aller vers ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, on n'oublie pas, là, on a pris du temps, hein, on a discuté, on a mûri quelque chose, on a vraiment, vraiment réfléchi. Donc là, ça y est, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. En tout cas, on sait ce qu'on veut plus. Donc, on visualise plus ou moins ce qu'on veut et donc on va y aller. On va y aller tranquillement et avec beaucoup d'espoir et la tranquillité. Il y a beaucoup de sagesse pour vous ici. Beaucoup de, ouais, beaucoup de sagesse en fait. Vous êtes posés, les taureaux là. Donc c'est chouette. C'est super chouette. Allez, on continue avec le domaine mais du coup financier. On va aller voir, même si c'est pas forcément que par rapport au pro, mais ma foi un peu quand même. Allez, le côté financier et matériel. Hein, j'essaie d'être large à ce niveau-là. Alors, il y a une difficulté. Voilà, c'est ça. En fait, peut-être que ça n'a rien à voir avec le professionnel, vous allez me dire. Mais là, les taureaux, j'ai l'impression que vous vivez un blocage, une difficulté, et que vous ne savez pas trop comment vous en dépêtrer au niveau matériel et financier. Donc, là, c'est pareil. On a vachement observé. On a vachement observé et je pense que ça y est, on fait un choix. On est dans le... De toute façon, j'ai plus le choix ou j'ai pas le choix, j'ai que ce choix-là. Alors, on a toujours le choix, hein, d'accord? Mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je prends cette décision-là? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je vais vers cette direction ou si je prends les changements voilà, qui s'annoncent à moi? Qu'est-ce que je risque? En fait, c'est ça. Maintenant, je me remets à l'univers, à Dieu, à la source, peu importe le nom que vous l'appelez, mais en fait, vous vous réalignez avec votre foi et avec le tout. Et en fait, vous vous dites, bon, maintenant, voilà, c'est à toi de jouer. Moi, je suis au bout du bout, j'ai fait mes choix, maintenant j'attends un retour. Et je pense qu'il y a quand même un déblocage. Parce qu'encore une fois, vous avez mis toute votre énergie dans ce projet qui est bloqué. Enfin, vous voyez, là, vous êtes arrivé, vous avez fait tout ce que vous pouvez. D'accord? Donc, sur juin, hein, je pense que soit c'est en train de se faire, vous êtes déjà dans cette situation de se dire, mais ça y est, j'ai déjà tout donné, en fait, maintenant j'attends. Hein. Donc là, mais ça se fait. Ou alors, hein, c'est en juin que vous dites, bon, mais j'acte quelque chose, dernière solution, j'ai que ça à faire. Donc, je, je, je prends cette direction-là, en fait. Et vous allez voir que ça va marcher. Alors, oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose. Soit vous êtes dans un projet, dans quelque chose de là, je répète, financier, matériel. Soit on vous balade, clairement. On vous balade parce que peut-être si c'est une relation, un projet professionnel, peut-être qu'on est en train de vous dire, ah oui, oui, si, si, tu l'auras le poste, tu l'auras ton augmentation, mais attention.
Si vous êtes dans, je sais pas, une attente, oui, oui, mais t'inquiète pas, ton crédit va être accepté, ou oui, oui, t'inquiète pas, je vais les faire tes travaux. Là, on vous dit attention quand même, hein. Voilà. Attention sur un projet parce que on vous balade un peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on fait preuve, on fait attention au conflit, on fait preuve de force intérieure, on s'aligne, on casse la tête à personne, parce que c'est un peu ça quand même, hein. J'ai l'impression qu'on est un peu à cran, quoi. Donc là, on se réaligne et on se dit, ça va aller. Je vais m'en remettre à l'univers et je vais demander à ce que les choses se débloquent. Et les choses vont se débloquer parce que vous allez prendre de la distance, de la hauteur, vous allez lâcher prise sur ça, sur quelque chose, vous savez, quand on a le nez contre le mur, eh bien, on voit que ce qu'on a devant les yeux. Si vous reculez de 5 mètres, vous allez voir le mur entier. Donc, c'est un peu ça. Votre message là, c'est lâchez, prenez du recul et voyez les choses comme elles avancent en fait. C'est un peu ça. Et oui, on vous dit encore, voilà, d'être dans le côté très dans l'échange. Voilà, on est dans la tempérance et dans l'échange avec les uns et les autres. On essaie de trouver des solutions, voyez, et la lumière vient à vous en fait. Peut-être effectivement qu'il y a une déception. Alors là, la déception, attention, c'est si vous devez partir, alors ça c'est important de le dire, si vous devez partir en voyage, en déplacement, tout ça, on vous dit attention à un PV sur la route, un accrochage sur la voiture, un pneu, une merdouille, voyez. Si vous devez prendre l'avion ou le train, enfin bon, peu importe, attention à vos papiers, attention à du retard de possible sur les vols ou sur voilà, sur les déplacements. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Bon, mais ça, ma foi, vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Mais voilà, vous êtes avertis, faites attention, euh, soyez prudents, et même dans vos papiers. J'ai l'impression que ça peut aussi nous parler de ça, en fait. D'accord? Donc ça, on y fait attention. Mais après, en étant euh, dans la lumière et dans la positivité et de se dire que tout va bien se passer et que tout se passera bien, alors à ce compte-là, je pense que déjà, ça pourra y faire beaucoup. Voilà. Ne focalisez pas sur le problème. En fait, on vous dit, il y a peut-être des solutions et c'est à vous encore de redoubler encore d'efforts pour arriver à vos fins. Voilà. Allez, on continue avec le domaine affectif. Je commence par les couples. Les taureaux en couple. On y va. Alors, ah ben, les taureaux couple, je crois que vous avez besoin d'être seul. Je crois que vous avez besoin un peu d'indépendance, à moins que vous vous sentiez seul, hein. C'est l'un ou l'autre. Euh, mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Si vous avez besoin d'indépendance et de vous retrouver seul, essayez de le dire. On voit bien, hein, voilà, vous avez besoin de le dire et puis ça vous permettra de de vous retrouver encore plus fort, en fait, hein. Là, je ne parle pas d'une séparation, hein, je parle de peut-être une journée ou un week-end off tout seul ou toute seule. Voilà, et vous avez le droit aussi, quoi. Et, euh, et ça vous permet en fait d'avoir une renaissance par rapport à votre couple. Et si vous vous sentez seul et que voilà, il y a ce truc de je me sens seule et puis je ne sais pas comment je vais arranger les choses, si on vous dit que là aussi il y a une renaissance. En fait, clairement, peu importe votre situation, elle s'améliore. Vous vous sentez mieux derrière. Mais une fois que vous avez discuté, les amis, hein, voilà. Parce que là, vous n'êtes pas franc ou franche envers vous-même et du coup envers l'autre. Mais c'est déjà envers vous-même. Purée, mais encore une fois, on parle de sagesse, de réflexion, d'intelligence. Enfin, c'est incroyable. Et justement, pour calmer le feu, pour éviter ce combat de coq là, pour éviter en fait les conflits inutiles. C'est-à-dire que vous avez besoin de raviver la flamme dans votre couple. Je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire. Soit vous avez été trahi. Alors trahi, je le répète à chaque fois, c'est pas une tromperie, hein, obligatoirement, hein. Ça peut être voilà une déception. En fait, votre partenaire vous a déçu, vous a menti sur quelque chose, plus ou moins grave. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, il y a peut-être une déception, il y a une blessure qui est encore vive. Et du coup, vous faites preuve d'intelligence et de sagesse, clairement, pour pouvoir en discuter au calme,
sans attiser la flamme là, du conflit. Et donc, du coup, vous arrivez à poser là aussi quelque chose. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver seul. De se dire, bon, mais j'ai besoin juste d'une journée, voilà, par exemple, pour réfléchir, pour me retrouver. Ou alors, écoute, je suis vraiment seule, tu ne m'écoutes pas, tu n'entends pas ma détresse, je me sens seule, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de me sentir accompagnée. Et donc de là, du coup, vous le dites quand même avec tellement un aplomb quand même qui en jette et une sérénité qui fait que l'autre vous écoute en fait et vous comprend. Donc pour moi, c'est cool. C'est cool. Vous voyez, il y a quand même après une invitation, une sortie. Ah ouais, mais c'est après une période de réflexion et d'isolement. Donc pour moi, le couple, on resserre les liens du couple. On resserre les liens du couple et c'est pas toujours facile hein, quand on est en couple. Voilà, on doit aussi préserver son espace vital, hein, son espace à soi, son espace sacré, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous comprenez. Enfin, l'autre vous comprend. C'est vraiment mon message là. J'entends que ça, que l'autre vous comprend. Il y a vraiment une discussion qui porte ses fruits et qui est positive à la fin, puisque du coup, on se retrouve. Donc, c'est super chouette. Vous pouvez même avoir une discussion euh, hors de chez vous, dans un terrain neutre. Enfin, vous voyez, ça peut être une sortie, on a vu peut-être un restaurant, la terrasse d'un café, enfin voilà. Hein. Allez, on y va pour les célibataires, les taureaux célibataires. Allez, bon, qu'est-ce que vous avez? Ok, focus sur soi, sur son équilibre, son énergie, sur peut-être sa famille, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, peu importe, sur la famille au niveau large. On est focus voilà, sur la famille, ça peut être aussi les amis, puisque je le dis souvent, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Donc ça peut aussi, on peut être tourné vers les amis. Mais vous voyez, il y a quand même un nouveau départ. Pour vous, il y a un nouveau départ, on lâche quelque chose, on lâche une émotion. Je pense qu'il y a des discussions assez profondes qui arrivent, alors avec voilà, un proche à vous, et qui vous permet de lâcher les derniers poids là qui vous encombrent. Et regardez-moi ça, derrière, vous vous faites ce cadeau-là. Hein. Vous vous faites un très beau cadeau parce que du coup ben, en fait, vous lâchez les derniers lestes qui vous empêchent de vous envoler. Hein. Clairement, c'est ça pour moi. Donc, euh, c'est bien. C'est quelque chose de très bien. Vous prenez soin de vous. Vous faites peut-être un soin, peut-être une thérapie, vous êtes peut-être suivi. Vous avez peut-être aussi besoin de dire les choses aux personnes concernées. Quoi qu'il en soit, encore une fois, vous voyez, on fait preuve de maturité et les discussions, en fait, portent ses fruits. Là aussi, de toute façon, bien sûr que ça rejoint ce que je disais. Du coup, on se sent beaucoup plus fort. La personne en face nous comprend. On arrive à éviter ces conflits parce qu'on fait preuve, encore une fois, d'intelligence, là, les amis. On est encore très perspicace. Et puis, avec la conciliation on y met, enfin, je sais pas, il y a quand même un mix là qui fait que vous êtes trop touchants, quoi, les taureaux sur juin, en fait. Il y a beaucoup d'émotions et c'est bon, en fait, derrière. C'est que c'est même hyper positif. Puisque du coup, vous vous sentez mieux. Donc, oui, j'ai pas recouvert, pardon. Donc, déjà, voilà, le truc, le message affectif, déjà, c'est vous, en fait. Vous, parce que vous voyez, c'est ce que je dis, hein, il y a quelque chose qui vous empêche ce nouveau départ. Donc, on pose ses émotions, ce qui permet une amélioration et un ciel bleu sans nuages. On apaise les conflits, clairement. À côté de la carte bleue, c'est j'ai un mal-être qui m'a mis un peu dans une émotion malaisante. Et là, aujourd'hui, je coupe ça, en fait. Hein. Clairement, je lâche. Je lâche mais justement les rancœurs, le conflit. Je lâche tout ça parce que j'ai besoin pour me reconstruire et pour me refaire en tant qu'homme ou femme, en fait, en tant que humain. J'ai besoin de lâcher tout ça pour pouvoir accueillir le renouveau et accueillir pardon, une nouvelle personne dans votre vie. Là. Mais là, encore une fois, vous faites votre choix, vous choisissez vous, en fait. Et vous faites tomber toutes ces batailles. En fait, j'ai l'impression que vous avez 1000 champs de bataille devant vous.
et vous ne savez pas laquelle mener en premier, en fait. Là, je suis consciente qu'on parle de l'affectif, mais aujourd'hui, côté affectif, donc côté sentiment à l'intérieur de vous, c'est ça qui ressort pour moi, pour mon tirage à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dire à chaque célibataire de tous les mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Pas du tout. Là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, que c'est possible. Mais pour moi, je pense que là, en juin, pour le mois de juin, on pose tout ça. On acte une fin de guerre, que ce soit avec soi-même ou avec une personne. Ça peut être un membre de la famille, ce qui vous empêchait de trouver votre place, de trouver la bonne personne, d'être légitime, d'être avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en séparation compliquée et du coup, ben, vous n'osez pas. Vous n'osez pas refaire votre vie, tout ça. Enfin voilà, c'est tout ça hein, dont je veux parler. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, vous adaptez par rapport à votre situation, parce que là, on pose la hache de guerre en fait. Voilà, on l'enterre. Clairement, on fait tomber les épées. Là, vous voyez, on fait tomber les épées. Le serpent, et ben là, en fait, il s'entortille tout seul, il va se tuer tout seul. L'histoire, on la connaît. Donc, les gens qui sont toxiques et sur qui on peut rien faire, ben, on laisse tomber. Hein, on perd pas de temps. Mais les gens qui vous impactent et qui, voilà, qui vous font du mal de par leur comportement ou leurs paroles, et bien là, il est important de le dire. Mais vous arrivez à le dire avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, si on peut dire ça comme ça. Allez, on termine les amis avec une carte de l'oracle des Médéors pour finir ce tirage. Hop. Est-ce que je vais la chercher? Bah non, elle est là. Et ouais, mauvais œil, jalousie. Il y a quand même de la jalousie. Vous voyez, quand vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'il y en a une autre? Si jamais j'ai une info supplémentaire, j'aime bien avec la carte. Ouh là là, il y en a deux. Avec la carte du mauvais œil, j'aime bien en rajouter une. Mais déjà, on parlait d'hypocrisie, de médisance, de quelque chose de toxique hein, dans les relations, qu'elles soient privées ou professionnelles. Donc là, on vous dit méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. On parlait, vous savez, même dans le domaine financier, un mensonge, quelqu'un qui vous balade. Là, clairement, en fait, vous êtes lucide là pour juin. Clairement. Ok, ah, bah ça c'est rigolo, c'est chouette, puisque pour les célibataires, ça va vous parler, c'est-à-dire que je vous disais que peut-être vous vous sentez pas légitime de rencontrer quelqu'un. Là, on voit bien qu'il y a la libération d'un blocage, le fait d'apaiser les conflits avec l'ex, ben, ça va vous permettre en fait un nouvel envol, hein, clairement. Et pour les couples, en fait, c'est pareil. On a vu qu'il y avait un désaccord, qu'il y avait des choses à dire et des choses un ordre à rétablir. Mais là, en fait, on voit bien que de libérer un blocage par rapport à une personne à qui on tient, clairement, en fait, ben, va permettre en fait une grosse avancée. Voilà. Mais je vous dis, vous êtes tellement dans une énergie hyper positive, vous avez un taux vibratoire hyper haut, j'ai l'impression, pour juin, qui fait qu'en fait, on vous jalouse, quoi. On ne comprend pas votre calme. On ne comprend pas votre détachement, en fait. Mais la personne, elle ne sait pas comment vous êtes à l'intérieur. Vous n'êtes pas totalement détaché, c'est que vous avez grave bossé sur vous et que ben, c'est pas facile. C'est pas facile, mais vous ne le montrez pas. Et du coup, les gens, ils voient pas votre tempête intérieure. Ils se disent, mais comment elle fait, comment il fait, vous voyez, des petites médisances, quoi, des petites jalousies comme ça. C'est pas grave, chacun son chemin. Mais en tout cas, voilà, ne soyez pas focus sur ça et, euh, et libérez le blocage, libérez les choses que vous avez au fond de vous. Dites ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression vraiment que du coup, vous serez sur votre destinée, clairement. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, vous pouvez même la partager, ça permettra à la chaîne de grandir et ça soutiendra mon travail. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram les amis, pour ceux qui ne le savent pas. J'y mets tous les jours la petite vibration de la journée. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.